Vous rentrez tous le soir, du coup, dans votre petite maison. Est-ce qu'il y aura un RP à jouer? Est-ce que vous vous poserez autour d'un bon repas pour parler entre vous, entre frères, sœurs, et un invité qui s'appelle Elliot? Non, mais si bien sûr j'ai l'occasion de discuter avec Diva, on sait jamais. Hein. Diva, Chipsman et Kane n'ont pas l'air d'être là. Bon, tant pis. Smart. Greg. Greg. Du coup, est-ce que vous échangerez des mots entre vous? Bah, Et ou Elliot? moi, ouais, juste, ça s'est bien passé pour. Vous avez pensé quoi de cette première journée? Ça va, on a connu pire. Quoi Tu vois que Sora, genre pendant qu'elle mange, pendant qu'on est en train de dîner, c'est ça? Ouais. Ouais, Bah, elle a un livre sur le côté qu'elle est en train de lire sur les tactiques pour les nuls, qu'elle est relie à l'infini, parce qu'elle comprend pas. Et du coup, elle dit ouais. Tu sais, elle t'écoute, mais à moitié, genre. Du coup, si je vois le livre, je vais lui dire, il marche bien ce livre? Je sais pas, je crois que je suis trop nul pour le livre. Oui, il marche plutôt pas mal. Ça donne le lexique de base, quoi, et après tu comprends mieux. Azenor a compris alors qu'elle a pas eu ce cours. Mais je me tacle moi-même. Mais je t'expliquerai, Sora, t'inquiète pas, y a pas de souci. C'est bon. Vous avez eu tous du mal à comprendre les termes du cours? Ouais, il est pas très éloquent comme prof, on va dire ça comme ça. Disons que je suis une femme de terrain, moi. Oui, j'ai bien compris que c'était un peu compliqué. Dans le pire des cas, on pourrait toujours... Et te regarde-toi, bien sûr, Olivia, avec un sourire sur le côté. On pourra toujours essayer ce week-end quelques trucs. Ah, pourquoi pas? Lui, c'est une victoire dans sa tête. Sur sa tête, tout va bien. Tu vois, si au moment il va arriver, il va avoir plein de pensées et moi je vais lui coller un flingue dans les mains. C'est pas ce que je voulais, en fait, Olivia. Mais ouais, sinon, c'était plutôt sympa. Faut forcément que lui il est heureux de sa journée. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Oui, pourquoi tu dis ça, Olivia? Ah, ça se voit, non? J'ai décidé d'être complice. Wink wink. Bah ça se voit, non? Ouais, ça se voit que tout le monde a passé une bonne journée, ouais, effectivement. Sauf votre petite sœur. Il pointe Sora. Qui est en mode technique de l'ombre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends rien. En vrai, grave, limite elle se cache, genre, en mode, c'est quoi ça? Bah du coup Olivia te dira au pire quand tu m'entraîneras au combat, je t'entraînerai aux tactiques en même temps. Ah ouais. La tactique contre le combat, on verra qui arrive à gagner. En vrai, au moment où Sora s'y attend le moins, t'as Azenor qui va se monter derrière elle et qui va lui faire un câlin sauvage. Oh purée. Bon, bah, Sora, câlin sauvage. Hein. Bon, mais c'est Sora la ninja normalement. Oui, mais bon, câlin sauvage, écoute. Là, elle est députée, donc elle est députée. La ninja ninja. Tout le monde le voit, mais Sora est trop occupée. Je suis pas discrète, hein, mais... genre, Sora, elle est plus concentrée sur ce qu'elle essaie de comprendre que ce qui se passe autour, en fait. Exactement. Bah du coup, elle te repousse, voilà. Elle t'aime bien, mais elle te repousse. C'est trop. Du Nord. Ok. Merci. Vous avez l'air très différents chacun. Azenor, du coup, va juste servir un café à Sora parce que je sens que sa nuit va être longue. Franchement, on est différents. Ouais, mais c'est plutôt surprenant pour des frères et sœurs. C'est très différent de ton frère aussi, hein. Ah, bien envoyé. L'homme que vous avez connu n'est pas mon frère. Ouais. Bien envoyé. Et ils étaient très différents les deux? Je sais que ça l'énerve d'en parler, vraiment. Plus ou moins, oui. Ok. Mais d'ailleurs, on est d'accord. On est des orphelins en théorie. Donc ouais. On n'est pas des vrais frères et sœurs. Ouais. Et je te rappelle qu'on n'est pas des vrais frères et sœurs. On a vécu ensemble, comme des frères et sœurs. Mais génétiquement, on est différents. Oh, vous avez pas tous le même père?
Il y a des sortes de rumeurs qui circulent comme quoi, eh bien, vous savez, Morningstar aurait eu des enfants différents avec des femmes différentes. On a une fratrie adoptée. Oui, mais les rumeurs, c'est fait pour alimenter ceux qui en ont besoin. Ah, mais c'est une fratrie adoptée qu'on est. Donc, c'est notre père adoptif. C'est ça. Oui, j'avais cru comprendre, oui. Mais comme je disais, je pensais que, enfin, voilà, c'était votre vrai père, mais si vous me dites que non et que vous êtes adopté, ok. Oui. Après, comme je te l'ai dit, les rumeurs, c'est pour ceux qui en ont besoin. Hmm. Ceux qui aiment bien les dramas. Je sais pas quoi, ce serait un drama, mais bon, c'est juste que tout le monde tout le monde s'interroge, quoi, c'est tout. Et puis, ce ne serait pas étonnant qu'un milliardaire aussi dépravé que Morningstar ait des enfants avec plusieurs femmes. Bon, pas que je veuille manquer de respect à votre père, non, loin de là. Mais ça aurait pu arriver. Ah, personnellement, je dirais qu'il aurait raison. Au pire, on aura peut-être l'occasion de lui demander directement. Quoi, votre père est censé venir ici à un moment? Ah. Je regarde Olivia. J'en doutais. Elle te regarde. Il y a Azénor qui va sortir de but en blanc. Ah, tu sais bien que notre père n'a pas assez de temps pour ce genre de conneries. Mais Ouais, t'as eu tu un vois, gros- Gazanor, il va pas forcément te répondre parce qu'effectivement, lui aussi, il va se tourner vers Olivier et aura compris l'allusion de Michael. Alors qu'au début, il l'avait pas compris. Alors, on va faire un gros soupir. Un gros soupir. Lui, il a un énorme sourire. Genre, pour lui, c'est comme si Michael venait de l'approuver, tu vois. Heureusement qu'il y a encore Soraya Zénor. Hein. C'est vrai qu'il est en train de décéder sur son livre, mais je comprends pas. Elle est perdue. Elle est noyée dans les pages. Et c'est ainsi que votre soirée se terminera dans les rires et les larmes de Sora. Mes chers amis, nous bien sûr. Nous allons commencer à faire ce que l'on appelle des petites ellipses. La première est assez courte puisque ce sera une ellipse de quelques jours. Bien sûr, si jamais vous voulez jouer quelque chose, faire quelque chose de particulier durant cette ellipse, n'hésitez pas à m'interrompre. Bah, il y a un certain mercredi. C'est pour ça que je parle d'une petite ellipse de 2 jours. Puisqu'effectivement, le mercredi suivant cette journée, donc 2 jours plus tard, alors que vous avez suivi votre mardi et mercredi matin de cours tout à fait normal et lambda, que vous avez échangé entre vous et peut-être un peu mieux compris vos cours cette fois-ci. Et bien sûr, eu également un cours de tir à l'arme à feu avec un certain Elliot, wink wink Michael. Alors que Azénor, tu auras eu le cours de base épéiste, tout ça. Avec moi? Non, toi t'es dans le cours avec Azénor de... Alors vous apprenez à faire des roulades aujourd'hui. Mais normalement, je dois m'en sortir un peu mieux Oui, que c'est ça. ça. Pareil, j'ai fait quand même quelques années d'aïkido. Oui, mais vous êtes quand même dans le cours numéro 1 de combat. C'est Ezra qui vous a inscrit, hein, donc faut pas en demander beaucoup à Ezra, ok? Et puis j'ai un peu entraîné Olivia aussi, donc ça doit être ça. Oui, c'est juste pour l'ego en fait. Hein. Non, mais oui, vous avez quand même des cours un peu mieux que ça, mais vous travaillez votre souplesse, etc. Mais c'est pareil pour Sora et Michael, quand ils font des échauffements, il y a des échauffements de base, mais Oui. vous avez vraiment l'apprentissage de base. Et effectivement, tes années d'aïkido vont se ressentir à Zénor, mais t'es quand même chez les bébés, voilà. Après, vous êtes... Enfin, c'est la section spéciale, hein. C'est effectivement, tout le monde a quand même une ou 2 années de pratique derrière. C'est ça. Simplement que contrairement à Michael et Sora, vous n'avez pas la liée technique de combat et arme à feu. Enfin, arme tout court, pardon. Parce que Sora n'a pas d'arme à feu, mais t'as compris. Bref. Donc du coup, voici Voilou. D'ailleurs, je veux juste que tu me lances un petit dé de dextérité, Michael. Un petit dé de dextérité. C'est en Ouais. visée? Juste C'est dextérité. un. Juste de... Non, viser.
Allez, le 1. à inviter donc. Le 1. 1, le 2, 1, GTX. le 1. Bon. Voilà. Ah. Non, mais il y a un 2 en trop, c'est tout. On peut enlever le 2, au pire? Ah non, faut qu'il fasse 20 du coup en GT, je suis con moi. J'appelle le 1, mais non, faut qu'il fasse 20. Bah oui, et vous les appelez l'échec critique. Effectivement, tu t'en sors plutôt pas mal, Michael, mais il y a d'autres élèves qui s'en sortent un peu mieux que toi, d'autres un peu moins bien. Tu vois qu'effectivement, Elliot, qu'est-ce qu'il fout dans ce cours-là? Ouais, non mais lui il doit tirer depuis ses 6 ans, moi je tire depuis un mois et demi. On n'a pas la même expérience de tir, effectivement. C'est le cas de le Il y dire. a un truc pour les jets d'armes et tout ça. Un cours particulier, mais pour les lancer de kunai ou ce genre de trucs, pour la précision ou autre. Pas pour le moment. Pour toi, pour le moment, t'as juste des cours d'épéiste en fait, basiques. Travail de lancer, tu feras ça toi-même. Ou plus tard, en tout cas. Et donc du coup, petite ellipse comme je disais, jusqu'au mercredi. Le mercredi, vous le savez, Azénor et Olivia sont partis faire du shopping entre copines. Et tandis que Sora, Michael, vous êtes peut-être attardés sur vos propres occupations, si vous avez une idée de ce que votre personnage faisait. Sinon, on peut éluder ce petit sujet, mais si vous avez en tête une occupation du mercredi, je vous en prie. Pour l'instant, j'ai pas d'idée, on verra. Ok. Bah, c'est Sora, c'est soit mieux comprendre, si elle a mieux compris, elle est contente. Et c'est faire un peu des masques, comme d'habitude, elle craft un petit masque. Ok. À la fin de l'après-midi, Olivia et Azénor reviennent de leur shopping. Et alors que vous êtes sûrement tous les deux dans la salle principale de vie, on va dire ça comme ça, avec un Elliot dans les parages, vous avez pas le choix, vous êtes là et puis chut, vous étiez de passage et voilà. Vous avez, attention, il nous faut peut-être une musique, petite musique, non? Là, c'est les stars du shopping. Ah, j'ai pas de musique qui fasse un petit peu épique, mais pas trop épique. C'est pas grave, on va juste mettre, voilà, cette petite musique est très bien. Oui, enfin, Arrive, poussant les portes, cheveux au vent. Vous voyez, et vous pouvez mettre les gifs dans Rencontre avec les étoiles, les gars. Vous voyez Azénor et Olivia pimpés comme Jaja, ok? Magnifique, apprêtée, habillée, maquillée. Azénor, elle a sa petite mèche rose dans les cheveux, parmi ses cheveux qui étaient roux. Donc elle se voit quand même pas mal, cette petite mèche rose. Et Olivia qui s'est fait genre le brushing, la bombasse. Là, vous voyez la Olivia femme fatale, vous voyez. Genre, vous l'avez très peu vue comme ça. Parce que, bon, Olivia Sport, on connaît. Là, c'est la Olivia qui vient, qui défonce des darons, si je peux me permettre. À tel point où Elliot va s'en décrocher la mâchoire. Cette dalle. l'hérédité. Sora, elle regarde les filles et elle dit vous êtes sublimes. Et elle jette un coin de l'œil à Elliot et elle dit tu baves par contre. Et il se reprend du coup en essayant justement le coin de la bave, enfin le coin de la bouche de bave. Et en se retournant parce qu'il est sûrement genre rouge écarlate. Quelle est l'attitude de Michael? Bah, je suis un peu estomaqué parce que j'ai jamais vu Olivia comme ça. Et Merci pour Azénor. et Azénor aussi, mais Olivia a plus de charisme, c'est comme ça. Ouais, Mais et du coup, je leur dis avec un grand sourire, bah, amusez-vous bien. Non, c'était juste pour le plaisir. Hein, et là, c'est Noir qui te regarde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui te dira ah, l'amusement a déjà commencé. Oui, je vois ça, oui. Et là, je me tourne vers Elliot. Elliot qui a disparu.
Par contre, il y a une personne qui va arriver et vous allez l'entendre de loin parce que claquer ses talons dans les escaliers, en train de parler au téléphone très fort, on s'en fout un peu de ce qu'elle dit, mais elle arrive du coup dans le salon et elle vous regarde, Azénor, Olivia, de haut en bas. Et vraiment, genre, tu sais, le petit jugement, le baissage de lunettes, elle vous regarde avec un air de dédain, puis ça veut se prendre pour moi. Et puis elle continue sa course vers la porte de sortie. Et elle sortira avec toute la prestance hautaine qu'elle puisse dégager. Pourvu qu'elle se casse la gueule, ces quatre dans les escaliers. Là, Je peux aider, hein. Je pense qu'elle a trop d'expérience avec des talons pour ça. Azénor a très très envie de l'aveugler pour qu'elle se casse la gueule, mais elle va se retenir très fort. On sait où est la chambre de Diva. Oh oui. Mais moi, je lui fais un grand sourire à Diva, par contre. Quand je vois qu'elle baisse ses lunettes, elle a enfin daigné nous regarder. Du coup, ça me fait C'est compliqué, là. un grand sourire. Oh, c'est Le très grand bien. sourire, elle va le sentir. Exactement. Tu disais, Méa. Je disais, on sait où est la chambre de Diva, on est d'accord. Oui. J'espère qu'elle l'a fermée à clé. Ah, Non. qu'est-ce que tu veux faire dans la chambre de Diva? En tout cas, pardon, vous êtes donc tous les quatre, visiblement, Elliot a disparu. Et vous êtes tous les quatre, du coup, dans le salon. Est-ce que vous allez échanger? Surtout que Azénor, je te rappelle quelque chose. Tu as acheté un objet, wink wink, même 2 objets. Oui, t'inquiète. Donc, vas-y, je t'en prie. C'est toi qui vas sûrement lancer le dialogue, donc vas-y, Azénor. Ah, c'est moi? Non, t'es sûr que c'est Azénor qui va commencer le dialogue? Je sais pas, t'as des trucs pour eux. Normalement, tu fais comme tu veux. Hein. Si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, mais... Ouais, mais il faut que je fasse un truc avant. Donc en vrai, elle va faire une sorte de clin d'œil à la fois pas du tout discret. Enfin, elle a l'impression que c'est discret, mais c'est peut-être pas du tout discret à Olivia. Et elle va monter dans sa chambre Ok, d'accord. pour Plus tard, Azénor. Vas-y, marque-le-moi. En... voilà. Vous voyez Azénor, du coup, qui part dans sa chambre. Et si vous n'avez rien à vous dire de plus qui soit pertinent à jouer... Olivia dira quand même à Sora, tu seras la prochaine à venir avec moi. No way. Regarde. Tu fais les gros yeux d'un coup, elle... Non, pas une Je nouvelle sais fois. très bien que tu seras la prochaine. Elle dit pas une nouvelle fois, pas par rapport à toi, mais... J'ai fait trop de fois dans ma vie pour que... Non, Par trop, tu veux dire combien? Une fois? 2 fois. Et j'ai failli mourir la 2e fois. Mais là, tu ne mourras pas. Oh. C'est pas une raison. Ça suffit, je préfère aller m'entraîner que d'aller faire du shopping. Elle fait les guillemets avec ses mains, c'est entre guillemets. Olivia avec ses mains, te shopping. dira, pour aller dans le même sens que toi, le corps est une arme. Exactement. Et c'est à ce moment-là que Azénor redescend. Et vous voyez Azénor redescendre du coup avec 2 jolis papiers cadeaux en main. L'un rouge et l'autre Vert. vert. L'un vert et l'autre rouge. Et du coup, sans trop discuter, elle va se pointer devant Sora et Mickaël. Elle va donner l'un vert à Sora et l'autre rouge à Mickaël. Tenez! Elle va retourner se cacher derrière Olivia. Non, Elle est trop cute. Moi, on m'offre un cadeau, j'hésite pas, j'ouvre. Je déchire le paquet, enfin, je déchire le papier cadeau. C'est bien la peine d'avoir passé 5 minutes à le faire. Ouais, c'est ça! Non, Sora dit merci à Azénor, mais t'étais pas obligé. Et tu sais, elle commence à l'ouvrir doucement comparé à Michael. Michael, qui est le premier à ouvrir son papier cadeau, quand tu vas l'ouvrir, tu vas voir tout de suite déjà que c'est une paire de lunettes.
Et elle est particulière. Elle ressemble un peu au modèle que tu as déjà par la forme des carreaux. C'est-à-dire que les carreaux sont en forme de cœur. La couleur, les branches, etc. sont différentes. Mais c'est une paire de lunettes de soleil avec les carreaux en forme de cœur. Et bah, je la regarde et vu qu'elle est cachée, t'es où? T'es caché? Ouais, je suis entre guillemets caché derrière Olivia, mais en vrai pas trop. Je t'attrape, je te fais un câlin et je te dis merci Azénor. T'as pas le choix, hein. Je te fais un câlin, t'as pas le choix. Oui. Et je te dis merci Azénor. Et je les essaye, voilà, tout simplement. J'enlève les celles que j'ai, je les essaye, voir si elles me vont bien, tout ça. Elles te font comme un gant. Est-ce Ben voilà. Est-ce que oui? elle peut voir la mine d'Olivia? Parce que j'imagine qu'Olivia, du coup, a un nez un peu... Ah oui, Olivia, ta réaction face à ça? Ah Elle va essayer de rien montrer, Olivia. Ok, d'accord. Poker face. Un petit jet. Non, en vrai poker face parce que c'est pas quelque chose en vrai, voilà. Ok. Sora, quant à toi, pendant que Michael essaye ses lunettes, tu vas ouvrir dans ton paquet cadeau et c'est une tiare, une espèce de petite couronne de princesse avec des jolis petits joyaux dessus. Sora, bah, elle la met parce qu'elle respecte quand même. Merci Azénor, t'étais vraiment pas obligé. Et elle la met, tu vois. Et il est quelle couleur à peu près, genre Oh, sûrement le classique blanc, tu vois, Merci blanc Azénor. argenté, quoi. Et ça va, elle est contente. Et elle s'approche de toi, elle te fait un pas de patte à la tête. Merci. Oh, Oh là. elle est trop gentille. Merci. J'adore Ouais, trop Sora. clin d'œil. Et c'est après, du coup, s'être échangé des petits cadeaux que vous réentendez la voix de Elliot qui était sûrement arrivé, qui vient sûrement juste de revenir, pardon. Et moi, j'ai pas le droit à un cadeau. Tu veux un mouchoir pour essuyer ta bave? Moi, je lui dirais, je pense que t'as déjà eu ton cadeau. C'est ça. Ce soir, du coup, un mouchoir, un petit mouchoir blanc. Alors qu'il tirait la gueule et qu'il va pousser un peu ta main en te regardant un peu mal, Sora aura un petit sourire envers Olivia, sans rien dire de plus. Vous avez tous reçu vos petits cadeaux et maintenant qu'on sait à quoi ressemble Elliot, cette petite moue de FDP, on peut reprendre une énième ellipse. Cette ellipse, elle va non pas durer quelques jours, mais plutôt quelques semaines. Voilà pourquoi je vous ai dit de m'arrêter si jamais vous vouliez faire des choses. Ouais, je veux juste bien la réponse de Sora. Ah, sur le shopping, pardon, j'ai cru qu'elle t'avait donné la réponse, pardon. Non, C'est ça va entendu. dépendre si ça galère de fou ou pas. Ça quand je suis à galère de fou ou pas en fait. Du coup, est-ce que peut-être il faut que je fasse un dé pour savoir si ça va beaucoup mieux ou alors non, elle est toujours dans la sauce. Oui, en vrai, je pense que vous allez chacun tirez-moi 3 dés, s'il vous plaît, 3 dés 20. Pas sous une carac spécialement, mais chacun me tire 3 dés 20, comme ça je vous donne tout de suite le résultat. Voilà. Premier. Je- Oh, 2, 7, 1. Ouh. Je crois qu'Olivia connaît tous les cours. Gardez vos nombres en tête, quitte à vous les noter sur le côté, parce qu'on va en avoir besoin. Sora, du coup, quels sont tes tirages? 19, 15, 15. Ok, c'est toujours la merde. Ouais, c'est la sauce. Hein. C'est la sauce, c'est Elle la va sauce. avoir la journée shopping. Putain. Ouais, Vas-y bah, Olivia, fais-moi un dé de prestance en opposition au dé de prestance de Sora. Savoir si elle t'aura convaincu ou non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, il est raté. Oh.
Donc non. Si toi, Nagisa, décide que Sora n'ira pas à cette journée shopping, Sora n'ira pas à cette journée shopping. Ah, bah, elle a vécu 2, c'est 2 de trop pour elle. Tant pis, Yakubi, tant pis. Tes rêves d'amener tout le monde en shopping est désormais vain. Tu peux toujours essayer sur Michael. Mais c'est moins drôle. Elle a envie. C'est moins drôle. Mais c'est parce que Michael, il est moins introverti. Faut qu'il refasse sa coloration si tu veux, Michael. Et si Azenor aide Olivia à convaincre Sora, il y a un bonus ou pas? Non. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais c'est vrai que la petite mèche rose de Michael, je crois qu'il a juste les petites pointes maintenant, mais genre du coup, Azenor qui a aussi les cheveux roses, et bah du coup, ça c'est drôle. Ah oui, j'avoue, voilà. j'avais pas fait attention à ça. Aussi, elle a un peu les cheveux roses du coup. Enfin, rouge. Moi, je Oui, pense c'est que vrai, c'est t'as la les cheveux première roses. chose qu'Olivia a vue. Donc, voilà ce qui va se passer. Durant 3 mois, et ouais, tout un trimestre, vous avez vu. Durant 3 mois, vous allez suivre ces cours. Tantôt des cours théoriques un peu compliqués à saisir et à comprendre, et vous allez chacun trouver votre manière d'apprendre. Michael va se réfugier dans les livres, Olivia avec Elliot, avec qui tu te rapprocheras avec des grosses guillemets, et Sora s'arrachera les cheveux sur ses cours tactiques qu'elle n'arrive ni à comprendre en théorie, ni à comprendre en pratique avec Olivia. Olivia, quels sont tes résultats, s'il te plaît? 2, 7 et 1. Toi, tu arrives effectivement beaucoup mieux avec les explications de Elliot et la mise en pratique à comprendre ce cours. Quant aux autres cours, tu t'en sors mais merveilleusement bien. T'es même quasiment la première de la promo en fait dans tes cours à toi. Tu maîtrises plutôt bien l'art du combat. Tes cours théoriques, tu as des bonnes notes. Bref, on retrouve la Olivia studieuse et sportif. C'est bon. T'as vu. Michael, quels sont tes G, s'il te plaît? 8, 16, 19. Ok. Toi, plus ça va, plus c'est le déclin. Au début, c'était plutôt facile, compréhensible. Peut-être parce que justement, c'était des notions de base. Puis plus ça va aller, plus ça va être la merde. Bon alors, Azenor, on avait oublié un dé. Azenor qui n'avait pas tiré ses dés. Ouh. Mais plus ça va aller, plus ça va se complexifier pour toi dans ta tête. Plus tout ce qui va être cours théorique va être difficile à comprendre. Tes notes vont être en chute libre. Et quant aux cours pratiques, tu vois que l'écart commence à se creuser entre toi et tes camarades de classe. Notamment au tir, parce que comme ça, Elliot peut te charrier et se foutre de ta gueule. Et Azenor, du coup, quels sont tes résultats? Parce que je les ai vus, mais je les ai pas enregistrés, pardon. 3, 8 et 11. Ok. Toi, c'est pareil, sur les dernières semaines, c'était un peu plus compliqué, mais globalement, tu fais partie effectivement aussi des premières de la classe, ceux qui y arrivent le mieux. La théorie, tu comprends, surtout que t'as pas les mêmes cours qu'eux. Niveau mental, tu t'en sors bien, puisque tu es la seule justement à maîtriser cette espèce de notion de palais mental dans ton cours. Ouais, merci Kaiser. Et effectivement, t'expliqueras ça à tes profs, tes camarades, etc. Aucun d'entre eux n'y arrivera, visiblement. Et justement, ta prof te parlera du fait que tu as un don très, 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 très rare et qu'elle s'étonne que quelqu'un dans son cours y arrive et que c'est formidable. Enfin bref, elle va te gratiner la tartine de confiture et de beurre, tu vois. Et ça va juste être un peu plus dur sur ces dernières semaines, visiblement. Peut-être que le mood global descend, puisque l'examen qui, je vous le rappelle, est plutôt dangereux, arrive. Peut-être que globalement, ça vous mine un peu. Même peut-être que les examens te font un peu peur, Azenor. Wink wink. Moi, ça me motive visiblement les examens. Oui, toi, ça te motive visiblement les examens. En tout cas, voilà ce qui va se passer niveau scolaire. Niveau relationnel. Olivia, du coup, tu vas te rapprocher d'Elliot. Puis-je savoir ce que Michael voulait faire dans la chambre de Diva?
Elle est fermée ou est-ce qu'elle est ouverte? C'est ça la question. Ah, tu trouveras bien une occasion qu'elle soit ouverte. En vrai. Eh ben, pendant que j'étais dans la chambre, l'important pour moi, c'était de trouver un point faible, une faille, quelque chose qu'elle cacherait à quelqu'un, un journal intime, quelque chose. Tu vas peux me demander de l'aide. faire- Si t'as envie. Tu connais une autre fouine en tout cas. Oui, Précise. Une fouine plutôt, j'allais le dire, est-ce que tu demandes de l'aide à Olivia? J'allais te proposer ça. ouais, je vais demander de l'aide à Olivia, ouais, si elle est Très d'accord. D'abord, dans un premier temps, Michael, tu vas me faire un dé, s'il te plaît, sur la psyché. Puis toi, Olivia, du coup, tu me fais un dé si tu veux utiliser ton pouvoir. Ouais, on va essayer, hein. Bah, c'est 15. Michael, tu cherches, tu fouines un peu, tu trouves pas grand-chose sur elle. Elle a l'air tout à fait d'être une fille parfaite, sa chambre aussi. Du coup, moi, psyché aussi. Bah, sur ton pouvoir. Oui, Donc, bah c'est oui. psyché. Et c'est un 6. Ok. La fouine. En plus, tu t'as pas trouvé objet caché, toi? Dans ce qui Non, j'avais pu justement parce que mon pouvoir me fait Oui, c'est office ça. de- C'est vrai, c'est ça. Tu cherches et ding, 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 en surbrillance. Michael était peut-être passé à côté, il n'avait pas encore fouillé cet endroit. Tu trouves effectivement la chose que toute jeune fille de son âge a, un journal intime. Oh, 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 oh là là. Le Saint Graal. Sauf que petit problème, il y a un cadenas dessus. Ah, Analyse fonctionnelle. on va avoir une clé quelque part. Un cadenas à code. Mais analyse fonctionnelle, Toy, dans ce cas. Ah, vas-y. T'as un dé pour ça ou pas, l'analyse fonctionnelle? Oui, bah psyché aussi. Franchement, avant que tu fasses ton On va analyse essayer. fonctionnelle, j'essaye le code 000. Elle est pas aussi stupide que ça. Hein. Allez, on essaye. Ça passe. Et bah, tu arrives à casser le code assez simplement d'un truc où tu arrives à comprendre comment il fonctionne et en bougeant assez doucement les molettes, tu arrives à entendre le clic qui débloque et bien tout simplement le cadenas. Il y a une petite strat, il faut les faire dans l'ordre et tu tires sur le cadenas en même temps. Et du coup, tu vois quand t'as enlevé un Oui. loquet en fait. C'est ça. Même à l'écoute, t'entends le tout petit bruit. Enfin bref, du coup, tu arrives à ouvrir ce cadenas. Oh là là, je regarde Michael avec un grand sourire. Ah bah, je me mets à lire. Je Ah me mets à bah, lire. Oh, je Mais- pense que sans respect, on s'assoit sur son lit, non? Bah, si elle est pas là, go. On le lit, du coup. On le lit. Vous lisez le journal. Déjà, vous connaissez désormais son pouvoir. Elle est capable de quoi déjà? Oui, vous voyez le pouvoir de Black Canary, c'est-à-dire le hurlement à vous faire péter les tympans. Ah, ok, oui. Et ben voilà. Insupportable jusqu'à son pouvoir, quoi. Exactement. Elle a l'air de maîtriser justement un pouvoir lié à sa voix, etc. Et d'autres petits détails sur sa voix, mais c'est pas plus que précisé. Elle a l'air d'être très proche de sa famille. Elle est fille, unique. Elle est fils en fait. C'est une. Elle aussi, c'est une Transformers. Elle est, Non. elle est Oui. fille unique, tu m'étonnes qu'elle est fille unique. Elle est... la ça coupe se de- voit. Effectivement, père avocat plutôt riche, etc. Ses ambitions dans la vie, c'est de devenir une espionne au sein d'Invictus, parce que ça rapporte plus de moula, quête super, mais surtout parce que son père a voulu la mettre dans cette section-là, et pas qu'elle se devienne une super héroïne parce que c'est superficiel selon lui et du coup blablabla et genre en fait c'est une sorte de punition. Vous vous rendez compte que si elle est là c'est plus une punition qu'une réelle passion et envie. C'est pour ça qu'elle est cachée. Exactement. Et forcément vous comprenez assez vite que comme toute personne un peu comme ça, son apparence, son hautain, etc., c'est peut-être pour cacher un manque de confiance en elle, parce que quand elle écrit certaines choses dans son journal,
il y a visibilité d'un manque de confiance en soi, ce genre de petites choses. Vous avez tous les deux psychologie, hein, donc vous le comprenez. Ce petit détail. Ah, mais du Et- coup, bah, elle va en jouer, Olivia, avec elle, Elle va, pour la rendre moins exécrable, elle va essayer de lui redonner un peu de confiance en elle. Ouais, j'ai le plan contraire, hein, je te préviens. Il y en a une qui est gentille, il y a l'autre qui veut la détruire. Moi, je vais Mais la... Olivia, elle a un peu de peine parce que ça lui rappelle peut-être quelqu'un qui manquait de confiance. Exactement. Parce qu'on se Ah, rappelle, non, toi aussi, Olivia, tu utilises les gens. Allô moi, je vais pas l'utiliser. Je vais la pousser à lâcher prise. Et par lâcher prise, c'est à se barrer. Voilà. Oh, c'est méchant. Ça veut dire il y en a une qui va l'encourager et l'autre qui va la plomber. Ah ouais, mais je suis beaucoup plus doué pour plomber les gens. Oh. Et bah, on va voir. Niveau du coup relationnel, voici à peu près ce que vous faites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me mettre un autre détail sur un autre PNJ et son attitude vis-à-vis de ce dit PNJ? Par exemple, peut-être Cain et Azénor. Pour l'instant, non, il n'y a pas de. Y a- Pour l'instant, on parle sur 3 mois. Ah oui. Non, Je suis en train de préparer l'ellipse. Ah, sur 3 mois, ouais, bah moi je vais. Ouais, comme je disais, je vais le faire ça, mais je vais le faire discrètement. Je vais pas être hyper incisif non plus, quoi. Ouais. Olivia sera peut-être un peu plus Ouais, incisive si. pour l'encourager. Azénor va sans doute, continuer à être très amical avec Cain. Ok. Oh, et puis en plus, ça ferait une bonne partenaire de shopping, donc elle viendra peut-être faire un shopping avec Olivia. Personne d'autre veut rajouter des petits détails? Nagisa, c'est bon? C'est bon, bah Sora, elle fait sa vie, du coup. Elle a l'entraînement avec Olivia, les cours. Puis quand elle peut, elle fait des heures sup pour prendre ses putains de cours. Et voilà, hein, quand elle a du peu de temps libre, ben peut-être le soir, elle dort pas beaucoup, peut-être. C'est tout. Elle dort, tu vois, mais quelques jours, elle a du mal à dormir. Elle doit traîner sur Après, son je parle de relation entre PJ et PNJ, là. Ouais, Ou PJ, PJ. non, pas Tu restes. plus que On a dit pas faire d'amis. Moi, pas faire d'amis. Voilà, c'est ça. Moi, Ah, zut. on me dit d'être moi-même, alors comment dire non? Donc, niveau relationnel, comme je le disais, effectivement, Mike va être odieux, Olivia va être amicale. Je vous invite à tous les deux lancer un des 20 sans son carac particulière. Ouh. Pour être en jeu, il est très très fort. Hein. Et pour être amical, je suis très très nul. Bon, bah, au revoir la diva. Au revoir la diva. Exactement, on va dire ça comme ça. Au bout de quelques semaines, à force que Michael, tu sois incisif et un peu, on va dire, piquant avec notre chère diva, et que toi, Olivia, tes tentatives amicales n'arrivent pas à leur terme, tu vas voir un moment Olivia, la petite diva, complètement s'effondrer et sûrement pleurer et être pas contente. Et on peut peut-être vider son sac un jour où une énième fois tu avais tenté de te rapprocher d'elle, de gonfler peut-être un peu son estime ou quoi que ce soit, voyant en cette diva le reflet de celle que tu aurais pu être. Et elle te confiera tout ce que tu savais déjà de toute façon. Et du fait que à quel point Michael c'est un macho horrible, il est trop méchant avec moi, blablabla. Bla bla. Moi, je lui ferai un gros câlin. Et je lui laisserai mon numéro de téléphone. On sait jamais, hein, si elle veut communiquer un jour. Bah, elle part pas, hein, mais elle s'effondre comme ça, et c'est 2-3 jours avant l'examen. Sachant que pendant ces 2-3 jours avant l'examen, Diva, Maëlys pour le coup, elle a ni l'attitude qu'elle avait autrefois, il y a quelques jours quoi, ni l'apparence, c'est-à-dire qu'elle s'est un peu délaissée, elle vient limite en pyjama en cours, enfin en tout cas en jogging, cheveux attachés, dès le réveil, elle se maquille plus. Je peux pas laisser passer ça, moi. Non. Je peux Tu pas. vois ça, Laisse passer, ça fait partie de mon plan. Laisse passer. Non, j'aime pas. Mais moi, si c'est ça, je vais essayer de faire en sorte qu'elle va se maquiller et qu'elle s'apprête.
Durant ces 2 jours avant l'examen, elle t'ignorera un petit peu, enfin, pas qu'elle t'ignorera, mais elle t'évitera plus d'ailleurs, enfin, elle s'en fout. Elle a l'air de s'en foutre. Petite Sora, elle reste dans son coin, concentrée sur ses études. Azénor, tu as tendance à échanger avec Kane. Peut-être que des fois même tu montes à l'étage pour parler un peu avec lui, ou lui descend pour parler avec toi. Question à 1 million, Azénor, il te propose de fumer. Est-ce que tu fumes ou tu consommes ces champignons magiques? Alors, il est probable qu'elle ait refusé dans les premiers temps, mais je propose que, genre, sur la dernière proposition, que je lance un dé pour savoir si elle craque ou pas. Un dé, un dé de psyché ou un dé une chance sur 2? Ouais, non, pas forcément psyché, mais ouais, je pense une chance sur deux. Ouais. Bon, bah alors, une chance sur 2. Impair, tu touches pas. Pair, tu as consommé. J'ai craqué. Les dés qui influent notre RP de ouf. C'est ça. Ce sera un jour avant l'examen. Vous avez eu ce jour d'école, vous avez un jour de creux, votre examen et ensuite quelques jours de vacances. Tu as décidé finalement, vu qu'il y a 24 heures avant le dit examen, décider de te lâcher en te disant qu'au pire tu auras demain pour te remettre de ça. Ouais, tout à fait. Pour décompresser un peu, effectivement, tu te mettras à consommer quelque chose et ce sera la meilleure soirée de ta vie. Tu m'étonnes. Oh merde, je fais que des jets de merde. Puf. Bon bah l'Indien il est pas assez charismatique pour te pécho, tant pis. Mais effectivement, quand tu es avec Kane, tu te sens bien. C'est un peu la sensation que tu retrouves quand tu étais avec tes amis du lycée, etc. Et ça te fait pas forcément les oublier, mais tu sais, ça te redonne un petit peu cette joie que tu avais à l'époque. C'est pas la même activité, c'est pas du tout les mêmes personnes, mais genre tu te sens bien quand t'es avec lui, comme si c'était devenu, au fil de ces 3 mois, un véritable ami avec qui tu pouvais confier et qui pouvait peut-être un peu plus te comprendre. Parce que Michael, Sora et Olivia ont beau être tes frères et sœurs, avec des guillemets, quand tu leur parles ou même quand tu tentes de leur parler de tout ton pouvoir psychique, etc., il n'y en a pas un qui bite, en fait. C'est compliqué de discuter avec eux. Alors que lui, c'est comme s'il te comprenait sans même que tu mettes vraiment des mots dessus. Parce qu'il est du même domaine que toi. Il est tombé dans la friendzone. Peut-être, mais écoute, lui ça lui va. Bon, Et alors que tu t'endors, que tu fermes les yeux, tu vas les réouvrir. Mais pas dans un endroit que tu aimes. Merde. L'environnement est noir et blanc.